Combien m'a coûté l'intégralité de la garde-robe de femme enceinte? Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, parlons argent, élégance et argent. Très concrètement, bon, je suis enceinte à présent, donc j'ai dû renouveler quasiment toute ma garde-robe. Oui. Quel est le coût réel? Parlons chiffres. Alors, d'une part, les deux précédentes grossesses, j'ai porté essentiellement des pantalons. J'avais une ou deux robes, mais en fait, après, je me suis aussi, j'ai fait passer, mais ça circule beaucoup autour de chez moi au niveau des vêtements, donc entre ma soeur, ma mère, mes amis, donc enfin, ça circule beaucoup, voilà, c'est fait pour. Euh, donc, je fais passer mes vêtements, pas forcément grossesse à ma soeur ni à ma mère, mais des amis. Bon, non. J'ai dû réellement renouveler la garde-robe. J'étais enceinte, printemps, été, donc là nous sommes à l'automne, c'est le 8e mois. Bon. Et l'enfant va naître en novembre, donc on sera encore en automne. Bon, le premier trimestre de grossesse, on ne le compte pas vraiment parce que là, il s'agit de masquer sa grossesse et donc finalement, j'ai fait avec les vêtements que j'avais déjà. Bon, sans parler que c'était en période de confinement, donc les magasins étaient fermés, même sur internet, toutes les ventes étaient bouclées, donc enfin bloquées, pardon. La question se posait pas, en tout cas pas dans mon cas. Bon. Donc, on compte réellement le deuxième et le troisième trimestre de grossesse. Je vais vous donner les chiffres tout de suite. Et petite précision encore, je pense que le budget n'est pas totalement bouclé parce que je vais encore acheter quelques vêtements pour enchaîner avec l'allaitement. Parce que là, la majorité de mes vêtements d'automne pour la grossesse, pour le dernier trimestre, ne permettent pas l'allaitement. Vous voyez, là, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que je pense que dès le mois de... Donc le bébé arrive en novembre. Dès le mois de décembre, j'aurai des vêtements plutôt jupe et un haut, et le haut permettra d'allaiter. Parce qu'il y a peu de robes, il y a des robes d'été, mais pas vraiment des robes d'hiver permettant d'allaiter. Enfin, c'est des robes vendues comme des robes d'hiver, mais enfin, en tout cas, mais c'est aussi léger qu'une robe d'été, quoi. C'est manche fine ou... Enfin, non, mais bon, peu importe. C'est pas la question. Parlons chiffres. Très bien. Alors, montant exact. Voilà. 279,91 €. Voilà. 279,91 €. Pour être tout à fait exact, on pourrait rajouter 60 €. Donc, on arriverait à 339,91 €. Donc, c'est 60 € en plus. C'est les bottes que j'ai achetées, mais je pense que je les aurais achetées de toute façon si je n'étais pas enceinte. À vrai dire, il y a un pyjama. Donc, bon, c'est un pyjama de grossesse. Bon, je pense que le 5,18 €, j'aurais pu le rajouter au reste. Et donc, 35,99 €, 5,18 €, 8,83 € plus 10 €. Les derniers, c'est de la lingerie, tout simplement. Donc, on est à 60 € en plus. Bon. Dans le cas 279 €, ça revient à 38 € par mois. 38,10 € par mois. Et sinon, je prends tout, vraiment tout l'argent dépensé en vêtements, chaussures, accessoires, tout, on est à 37,76 € par mois. Donc sur 9 mois, pas 12, mais sur 9 mois. Bon. Certaines d'entre vous connaissent mon budget annuel pour les vêtements. C'est 300 €. C'est-à-dire 25 € par mois. Là, plusieurs d'entre vous, très gentiment, m'ont demandé, mais Anna, est-ce que c'est pas un lapsus? Est-ce qu'il vous manque pas, vous n'avez pas oublié un zéro ou un chiffre quelque part? Ou est-ce que... Ça arrive, les coquilles oratoires, et moi la première, oui, j'en fais. Et je dis, non, c'est pas une erreur, c'est la réalité. Je compte les chaussures, les sacs à main, les manteaux de cérémonie, les bibis, enfin toute ma garde-robe à l'année, c'est 300 €. Ce n'est pas grand-chose, c'est vrai. Alors, c'est parce que j'ai appris à me contenter de peu, et on va dire peu. Si vous regardez mon compte d'Instagram ou enfin vous voyez dans les vidéos, je suis pas non plus à plaindre. Je trouve que j'ai quand même le choix et je varie mes tenues. Et non, réellement, je n'ai pas de sacrifice ou de souffrance dans se contenter de peu. Non, vraiment, je suis très satisfaite de ma garde-robe. Donc, deuxième chose, je sais où chercher les vêtements pas chers, tout simplement. Troisième chose, je n'ai aucun complexe à acheter des vêtements de seconde main. Voilà, pas du tout. Bon, et puis ensuite aussi, il y a le fait de prendre soin de ses vêtements, ce qui joue beaucoup. C'est quelque chose dont on ne parle pas assez. Bon, autant le mentionner maintenant. Bien souvent, enfin, c'est le critère qu'on entend le plus sur Internet, dans les médias partout, tout le monde dit privilégier la qualité à la quantité. Oui, bien sûr, c'est vrai, mais donc on nous fait dépenser des sommes folles dans cette fameuse qualité. Maintenant, très concrètement, entre... je le vois quand je suis quand peu importe, on le voit, des ados qui reçoivent des chaussures à 80 €, 160 €, bon, et ils n'en prennent pas soin. Donc leur paire de chaussures à 80, 160 € va durer une année, alors que moi je peux acheter des chaussures qui vont coûter 17 € neuves, et je vais en prendre soin, elles vont durer 2 ou 3 ans.
Bon, alors je sais qu'elles sont de moins bonne qualité, je sais, mais il y a aussi le facteur prendre soin de ses vêtements, prendre soin de ce que l'on a. Et ça, c'est un critère qui passe aux oubliettes. Bon, donc tout simplement, je sais aussi prendre soin de mes affaires pour qu'elles durent dans le temps. Autre point à préciser, dans cet ensemble, dans le prix, j'ai pris vraiment la liste de tout, donc je vous 12,98 plus 8,18 plus 45,98 plus 12 euros plus 9,29 plus 12,38 plus 4,63 plus... Bon, bref, je continue pas. Je vous montre les centimes surtout pour vous dire, j'inclus réellement, c'est le coût des vêtements. C'est-à-dire que c'est pas le prix affiché sur un site, moi j'ajoute toujours le prix du vêtement, plus la commission du site, plus les frais de port. Donc si, je sais pas moi, j'ai une jupe a coûté 2 euros, mais il a fallu 5 euros pour l'expédier et le site prend 1 euro de commission, le vrai prix de la jupe c'est 8 euros. D'accord? Donc je compte réellement le coût réel de ces vêtements. Il n'y a pas de triche dans cela. J'ai conscience que c'est un budget très faible. À côté de ça, je vois des blogueuses, des youtubeuses qui portent des robes, j'en vois une là que j'ai en tête qui porte une magnifique robe de la marque Cézanne, robe midi, bien coupée, donc elle est décente, élégante, féminine, enfin féminine, c'est une robe donc de fête, très belle robe en plus aux couleurs automnales, bon. Mais la robe coûte 180 euros. C'est-à-dire que c'est la moitié de mon budget de entièreté grossesse, quoi. Donc, c'est possible d'acheter des vêtements pour beaucoup plus cher, bien sûr. Mais c'est pas le choix que j'ai fait, tout simplement. Nous, on fait un projet immobilier en cours, donc plutôt l'argent sert non à ma garde-robe de grossesse, mais à mettre dans la pierre. Bon, bref. Pourquoi je fais cette vidéo et pourquoi je vous donne ce montant exact? D'une chose, pour vous montrer, c'est possible. Il est totalement possible de s'habiller de façon élégante, décente, féminine, c'est-à-dire comme une lady, pour pas très cher. Pour pas beaucoup d'argent, pour peu d'argent. Certes, j'ai dépassé mon 25 euros mensuel, oui, mais enfin j'en suis à 38 euros. C'est pas non plus un drame. Deuxième point, donc une leçon plus de bon sens, mais qu'il est important de rappeler qu'on ne dit pas assez lorsqu'on parle de mode. Bon, il est question, achetez la meilleure qualité qui soit pour vos moyens à vous. Voilà. C'est-à-dire, je sais qu'il y aura toujours une meilleure qualité de sac à main, de chaussures, etc. Oui, mais faites par rapport à votre budget à vous, à votre vie à vous. Pour certains, la limite, c'est 10 euros. Pour d'autres, c'est 20. Pour certaines, c'est 2000. Pour un article donné. Faites la meilleure qualité par rapport à vos moyens. Et je vous assure, on s'en sort. Voilà, même avec au ras des pâquerettes, voilà, mais on s'en sort très bien. Troisième point. Je souhaitais vous faire connaître le programme Grossesse et élégance, les règles d'or des ladies pour s'habiller avec chic malgré une mode restreinte. Comment rester féminine, décente, élégante sans renoncer au confort. Donc vous l'aurez compris, c'est un programme à destination des femmes enceintes. Toutes les informations se trouvent juste en dessous de la vidéo, suivez le lien, il y aura le descriptif complet. Je suis bien consciente qu'il soit plus difficile de s'habiller avec élégance, grâce, décence durant sa grossesse. Oui, il y a beaucoup moins de choix dans les magasins, ou même sur le marché de l'occasion, beaucoup moins de choix. Mais je vous assure, ce n'est pas impossible. Et ce n'est pas non plus impossible à petit prix, à petit budget. C'était une vidéo presque preuve. Voilà, je voulais vous montrer les chiffres exacts pour que vous puissiez voir. Écoutez, c'est possible. Vous n'êtes pas obligé d'avoir exactement les mêmes tenues que moi. Non, pas du tout. Mais enfin, il y a des règles à respecter. Et au sein de ces règles, vous pouvez créer votre propre garde-robe. Tout en gardant le facteur petit prix. Voilà, la jauge au minimum. Bien, on se retrouve très prochainement. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.